Bienvenue dans le Processus Talk, le podcast qui explore le sport, la santé, la préparation physique et le mindset. le tout enregistré en plein air. Je suis Nathan, spécialisé dans le développement de la mobilité et l'optimisation des performances pour les athlètes de force, crossfit, haltérophilie et streetlifting. Moi, c'est Gianni, j'aide les trailers et sportifs d'endurance à avoir un cadre d'entraînement adapté à leur rythme de vie en comprenant ce qu'ils font pour performer à leur plus haut niveau. On t'emmène avec nous dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le Processus Talk, j'espère que la nouvelle intro du podcast t'a plu. Nous, on a pris du plaisir à la faire. Aujourd'hui, je suis encore accompagné de Nathan. Encore. Comme toujours. Encore, tu sais, c'est un peu... oh merde, fais chier. Non, C'est comme le mème de Mr V. Encore. Donc, je suis avec Nathan. Nathan, son entreprise, c'est sa philosophie de vie, sa philosophie d'entraînement, sa philosophie de coaching. Plus jamais faible. Plus jamais faible. Et moi-même, Train to Summit, l'entraînement vers le sommet, évidemment, parce qu'on a toujours un objectif en tête qu'on doit atteindre. Il n'y a pas qu'un seul sommet, il y en a plusieurs. Toi-même, tu le sais. Aujourd'hui, on va vous parler, on n'a pas un sujet précis, on a plutôt, on va essayer de remettre en question notre métier, la préparation physique. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire de la préparation physique sans être réellement à cheval, sans structurer le tout? On va aussi parler des sports un peu plus... qui permettent le renforcement naturel, comme on va dire les trails avec la descente, les mecs qui font du parcours, la gymnastique. Ouais, vous comprendrez au fur et à mesure. Au fur et à mesure du podcast. Nathan, avant de commencer la remise en cause de notre métier, ce qui est un beau podcast quand même, est-ce que tu as quelque chose à annoncer à nos auditeurs? Genoux plus jamais faible, programme pour renforcer tes genoux pour les athlètes de force, crossfit, haltérophilie, powerlifting, streetlifting, qui est sorti il y a déjà 2 semaines. Et puis toujours des places en accompagnement en distanciel. Plus d'infos sur Insta et sur ton site internet. Voilà, contactez-moi. Et puis de toute façon, tous les liens sont dans la bio pour me contacter. Ciao. Non, je rigole. Voilà. And you Train to Summit? Moi, Train to Summit, un accompagnement de qualité pour encadrer au mieux ta programmation, la planification et le suivi de tes entraînements en sport d'endurance. Évidemment, une programmation adaptée à ton train de vie, parce qu'on a tous des trains de vie différents. Comme l'a dit Sid, avant d'être des athlètes, on est des humains. Donc moi, je pars du principe que je prends énormément en compte l'humain et l'athlète pour créer la programmation de ton sport la plus adaptée à toi. Voilà, pareil que Nathan, n'hésite pas à me contacter avec les liens dans la bio. Non, c'est pas hésite pas, c'est contacte-nous. En fait, et ça je tiens à le dire, même si tu ne nous contactes pas pour du coaching, même si tu ne nous contactes pas pour qu'on collabore ensemble, contacte-nous pour le Processus Talk. N'hésite pas à nous écrire si tu as des questions sur un sujet en particulier ou sur un de tes entraînements en particulier. N'hésite pas à nous conseiller des intervenants, nous conseiller des sujets. Tu peux même nous contacter pour nous dire que tu viens d'étendre ton linge et ça nous fera très plaisir. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'est ça aussi le Processus Talk, c'est des blagues. Bon, je pense qu'ils ont commencé à comprendre. Bien, sans plus attendre, démarrons. Ouais, maintenant on fait les jingles à la bouche. Donc, remettons en cause notre métier quand même, parce que c'est un beau podcast, une hymne à notre métier, mais aussi pour vous montrer qu'on est nuancé dans nos propos, qu'on ne vous dit pas d'écouter à la lettre ce qu'on fait, qu'il n'y a pas une seule méthode miracle, comme on aime bien le dire, et qu'il y a plein de manières différentes d'atteindre ses objectifs. Et en fait, aujourd'hui, c'est un sujet qui m'est venu en tête en regardant pas mal de sports, on va dire, extrêmes. En regardant par exemple tout ce qui est gros vélo de descente, les mecs qui sautent des immeubles en parcours, des mecs qui font de la gymnastique à faire plein de saltos, même toi en faisant de la slackline. Voilà, tout ce qui est un peu plus acrobatique, où au final on pourrait se dire oui, mais t'as beau te préparer des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois physiquement, passer des heures à la salle, développer tes compétences athlétiques, si t'as pas la technique pour réaliser la figure ou que t'as pas pratiqué plein d'entraînements techniques
pour être bon dans ce que tu dois faire, être équilibré sur ton vélo, réussir à sauter d'un immeuble à un autre immeuble, faire des saltos sur une corde de combien de centimètres? 5 cm. De 5 cm. Oh, mais en fait, c'est super simple, je croyais que c'était 2 centimètres. Bref, faire des saltos sur 5 centimètres. Si t'as pas passé du temps à faire ça, on va se dire, t'as beau passer 10 heures à la salle, tu ne seras pas performant. Et ça marche aussi dans les sports d'endurance. Fais 5 entraînements de prépa physique ou va courir tous les jours, tu seras plus performant en course à pied si tu cours que si tu fais de la préparation physique. Et du coup, on voulait en venir au fait que ces sportifs-là, inconsciemment, ils font de la préparation physique. J'aime pas ce terme, mais on va dire de la préparation physique spécifique, on va dire, parce qu'au final, ils sont ultra spécifiques à ce qu'ils font et ils deviennent athlétiques et performants dans ce qu'ils font. Et du coup, on va essayer d'élaborer sur comment ils en arrivent à ce stade-là sans forcément prendre de la préparation physique et pourquoi potentiellement inclure de la préparation physique peut les aider à mieux performer dans leur sport. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce qu'au final, toi, tu as un gros passé avec la slackline. Est-ce que tu faisais déjà de la préparation physique quand tu faisais de la slackline? Ouais, mais j'étais pas suffisamment éveillé. Ok. Ouais, après, tu l'es pas toujours. Hein. Ouais, c'est vrai que je suis un peu endormi. Non, mais c'est vrai que j'étais pas suffisamment éveillé encore à cette époque-là. Mais c'est vrai que si sur... je sais toujours pas si j'ai arrêté. Hein. En tout cas, je peux vous dire que cette année, je fais pas de compétition, ça c'est sûr. Oui, puis tu t'entraînes vachement moins. En slackline, ouais, carrément. Ouais, voilà. Mais sur les dernières années là où je pratiquais, je faisais un peu de prépa physique, mais c'était en fait, c'était jamais spécifique Ok. à la slackline. Et en fait, déjà, la première chose que je voulais dire, c'est que la préparation physique, elle est là pour qu'on fasse mieux notre sport. Oui. Un trailer, s'il fait de la préparation physique, c'est pour qu'il trail mieux. Un mec qui fait du parcours, s'il fait de la prépa physique, c'est pour qu'il soit meilleur en parcours, qu'il fasse ça mieux. Bref, ça marche pour tous les sports, vous avez compris. Et première chose, c'est que tu parlais du renforcement naturel. Ouais. Quand tu fais un sport, tu exposes ton corps, on va dire, à certaines contraintes. Et ton corps, il répond à ces contraintes en s'adaptant d'une certaine manière. Ok ? Vas-y, tu parlais du parcours. C'est bien, on parle un peu de sport atypique, tu vois. Prenons le parcours. Parcours, tu vois, si toi, ton truc en parcours, c'est de sauter des immeubles, sauter de grosses hauteurs, et à chaque fois, tu vas prendre des gros chocs que tu vas devoir amortir, du coup, tu vas avoir, une grosse force, une grosse capacité à absorber les chocs avec tes muscles, avec tes articulations. Bon, là, j'entends déjà les gens me dire « Ah ouais, mais les mecs qui font ça, ils ont les genoux, les chevilles flinguées. » Oui, peut-être parce qu'ils en font trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, ils sont plus forts que toi qui n'as jamais fait ça. Ouais, et je pense même pas que c'est parce qu'ils en font trop. Je pense que c'est parce qu'ils sont tellement souvent à la limite d'une blessure traumatique, surtout. Je pense même pas que c'est le fait d'en faire trop qui les blesse. Je pense que c'est qu'ils prennent des risques, en fait. Ça fait partie du sport en lui-même. Ouais, mais au-delà... Regarde les ligaments croisés que tu as eu avec la slackline. Ouais. C'est pas parce que tu en faisais trop. C'est juste tu as pris un risque, bam, et terminé. Mais quelque part, ça pouvait être une certaine forme d'en faire trop. Est-ce que tu n'étais pas fatigué en mode, avec du recul, si, j'étais fatigué. Ce jour-là, je sais que j'étais fatigué. Voilà. Ok. Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours une question de dose. La dose, c'est le remède, mais c'est aussi le poison. Il y a un super papier intéressant, ça me fait penser sur le sprint de JB Morin. Bref, ceux qui connaissent. Ouais. Moi, je le connais. C'est un pote à... Mais en gros, donc lui, il travaille beaucoup sur le sprint. Et en sprint, donc en 100 mètres, c'est quoi la blessure la plus fréquente? C'est les blessures aux ischios, les déchirures, les trucs comme ça. C'est marrant parce que ce qui blesse aux ischios, c'est aussi le remède pour moins se blesser aux ischios. Fin du podcast. non, mais c'est vrai. Et donc en réalité, si tu veux arrêter de te blesser aux ischios en sprint, fais du sprint. Fais du sprint. Mais du coup, fais du sprint intelligemment. Mieux, fais du sprint intelligemment et potentialise ça avec de la préparation physique.
Et donc, il y a toujours ce renforcement, on va dire, qui se fait spécifiquement à l'activité, ok, comme on l'a donné avec du coup, l'exemple du sprint, avec l'exemple du parcours. Et en prépa physique, moi, ma philosophie, c'est plutôt de bosser loin en fait de la spécificité de l'activité. À l'opposé. Parce que tu as fait un post il y a 2 jours. Voilà. Parce que en fait, tu vois, comment dire, le gars, il fait du parcours et il a l'habitude de prendre des chocs. Il en prend tout le temps, dans tous ses entraînements. Tu vas pas aller lui faire encore des sauts et des trucs comme ça dans des drop jump. Dans sa séance de prépa physique. Drop jump, c'est juste tu es sur une box et tu viens descendre de ta box et amortir le choc. Exactement ce qu'il fait tout le temps. Voilà, ce qu'il fait tout le temps. Donc tu vas pas mimer ça en fait. Tu vas aller travailler autre chose différemment. Peut-être que tu vas lui faire du squat lourd. Et là tu vas me dire ouais mais à quoi ça sert, il n'a pas besoin de ça et tout. En fait, il faut aussi te dire que si tu travailles toujours le même étage de la pyramide, tu seras moins bon que si tu vas consolider les bases et tout ce qu'il y a autour. Et du coup, tu seras meilleur là où tu as besoin d'être bon. C'est un peu compliqué ce que je viens de dire. Si, c'est compréhensible. C'est compréhensible. La dernière phrase est compréhensible. Mais en gros, c'est consolider aussi tout ce qu'il y a autour de ce dont tu as besoin. Et du coup, tu seras plus fort en te renforçant là où tu ne le fais pas habituellement. Ouais, en fait, c'est assez difficile à comprendre, mais il faut voir ça un peu comme des interconnectivités. Et qu'en gros, si tu fais des sauts, que 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 des sauts, tu seras très très fort en saut. Tu vas progresser assez vite au départ, puis au bout d'un moment, tu auras un peu moins de marge de progression. Ouais. Alors que... et peut-être que la marge de progression que tu peux avoir, c'est grâce à... C'est en travaillant autour. Voilà, exactement, en faisant autre chose. Peut-être très très loin, ou peut-être pas forcément très très loin. Et moi, j'aime beaucoup ce principe-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le podcast, le principe de spécificité Kesako, on le dit très bien. Pour nous, la spécificité, ça n'existe pas à part ton sport. Il n'y a pas de préparation physique spécifique. Parce que le but dans la préparation physique, c'est de s'éloigner, pas au maximum, mais de s'éloigner de ce que tu fais. Exemple très concret. Je suis sportif d'endurance. Je cours entre, on va dire, 5 et 8, 9 heures dans la semaine. Quand je vais en salle de musculation, je ne vais pas me taper des séries de 20 reps. C'est simple, avec Nathan, on a planifié, je fais des séries de entre 3 et 5 répétitions. Ouais, parce que c'est moi qui fais la prépa physique en salle de Johnny. Donc, c'est ça en fait, c'est travailler à l'opposé. Et je dirais même que, tu disais, si tu fais que des sauts, tu es fort en saut. Mais il y a peut-être un moment où, à force de faire que des sauts, et tu vas te blesser, tu vas avoir des douleurs qui vont apparaître. Et c'est là où tout le travail de préparation physique va te permettre de mieux faire tes sauts pour que tu te blesses moins, pour que tu aies moins de douleurs. Et pas que tu sois toujours en train d'appuyer au même endroit et que tu aies, c'est un peu compliqué, c'est plus de variabilité. Mais en gros, ça veut dire que tu aies plus de chemin. C'est comme si tu avais plus de clés pour ouvrir la même porte. C'est comme, tu avais déjà utilisé cette métaphore. C'est que, en fait, à force de prendre tout le temps la même route avec ta voiture, tu uses ta voiture tout le temps de la même manière. Et si par contre, tu changes de route, là, tu répartis l'usure. Et c'est la même chose. C'est la même chose en préparation physique. C'est comme des paires de baskets aussi. Ouais. Si tu as une paire de baskets dans ta garde-robe, tu vas l'utiliser 365 fois sur l'année. Si tu en as 31 de paires de baskets, tu vas les utiliser 12 fois. Ouais, si tu utilises tes chaussures de trail pour courir sur le béton, il y a un moment où elles vont s'user. Mais pour autant, tu as besoin de ces chaussures de trail pour faire du trail. Voilà. Tu vois, donc c'est là où, du coup, on remet en question la préparation physique. Parce que nous, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'en fait, la préparation physique, c'est 20% de l'entraînement d'un sportif, d'un athlète. Et les 80% restants, c'est en fait le sport. Mais en fait, ces 20% pour moi, ils sont nécessaires. Mais pour moi, c'est ces 20% qui vont décupler les 80% restants. Ouais. En gros, les 80%, si c'est 100, si tu fais bien les 20%, ça va devenir 120 les 80%. Tu vois ce que je veux dire? Et la masse globale va être plus importante. Et là, c'est intéressant et il faut qu'on remette les choses dans le contexte pour que les gens comprennent bien où on va aller. C'est qu'on parle de préparation physique. Quand on parle de préparation physique, c'est vraiment, on parle de quelqu'un qui a un sport en tête,
Nathan, toi, si tu fais de la préparation physique, c'est pour être performant en haltéro, on va dire. Ouais. Moi, si je fais de la préparation physique, c'est pour être performant en trail, en sport d'endurance. Si on prépare un handballeur, on fait de la préparation physique pour être prêt physiquement au handball. Là, on exclut vraiment, le podcast exclut les gens qui veulent devenir athlétiques pour devenir athlétiques en musculation. On ne parle pas pour ces gens-là, on parle d'un point de vue performance. Évidemment, chacun à son niveau, comme on le répète assez souvent, chacun est performant à son niveau, mais on parle vraiment de se préparer physiquement, développer des qualités physiques pour devenir plus performant dans son sport. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, je parlais d'interconnectivité. C'est parce que j'aime bien prendre cette métaphore, et c'est pour ça qu'on remet en cause aujourd'hui la préparation physique et notre métier. J'aime bien cette métaphore de, en fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois, de si tu veux être fort en vélo, si tu veux être fort en trail, si tu veux être fort en handball, eh ben, fais 5 fois de la préparation physique, va sur ton sport, tu verras ce qui se passe. Tu ne seras pas performant. Maintenant, Tu peux l'être. Tu peux l'être. non mais imaginons que tu fais, on va prendre le trailer parce que c'est mon truc. Le trailer, tu fais 5 fois de la préparation physique dans la semaine et tu cours 2 fois. Ok ? Tu peux l'être performant et encore. Maintenant, tu fais 5 fois de la course à pied et 2 fois de la préparation physique. Et bien là, tu seras performant. En fait, c'est qu'est-ce qui est nécessaire pour que je performe ? Bah, si tu es trailer, ce qui est nécessaire, c'est que tu cours. Si tu fais du parcours, bah, ce qui est nécessaire, c'est que tu sautes et que tu te déplaces et que tu travailles ta technique. Si tu fais de la slackline, c'est que tu entraînes ta technique. Mais là, c'est logique. Les gens ils vont nous dire, Oui. Ouais, mais les gars, vous m'apprenez rien en fait. C'est logique, mais du coup, c'est ce qui fait que ça remet en cause notre métier. Tu vois, c'est en gros, alors, si vous dites ça, pourquoi je viendrais vous voir en préparation physique ? Tu vois ce que je veux dire ? Bah, c'est marrant parce que des fois, dans le sport de haut niveau, tu as des gens qui sont dans le haut niveau parce qu'ils sont très talentueux. Ils sont très talentueux, techniquement, ils sont ultra forts, mais d'un point de vue athlétique, ils sont mauvais. Ils sont nuls. Ouais. Ils sont nuls, ils sont pas très forts, ils courent pas très vite, ils sont pas très endurants, mais ils ont un talent de ouf pour jouer avec le ballon rond, par exemple. Et à l'inverse, tu as des athlètes dans le haut niveau qui sont ultra athlétiques, ils courent vite, ils poussent fort, ils sont très endurants, mais ils n'ont pas de talent. Ouais. Et ils ont dû bosser comme des acharnés. Et en fait, imagine du coup si toi tu as ce talent et qu'en plus de ça, tu développes le côté athlétique, et en fait, t'es un surhomme, t'es un super-héros. Non mais c'est vrai, c'est qu'il y a quand même des gens dans le haut niveau qui, si tu le compares aux autres sportifs de haut niveau de ce même domaine, ils n'ont pas la même technique, ils ne sont pas très talentueux. Mais ils ont un bagage athlétique qui est tel qu'ils sont capables d'être dans ce haut niveau. Et c'est là où la prépa physique peut te permettre de faire la diff. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. Juste, le seul truc qui me chagrine, en fait, j'en reviens à la même chose, mais c'est qu'est-ce qui est essentiel ou non, mais c'est surtout comment les trailers, comment les mecs qui font du parcours, comment les mecs qui font du DH, comment les mecs qui font de la slackline deviennent athlétiques sans forcément faire de la préparation physique, tu vois. Tu vas me dire, tout est question d'adaptation, certes, mais il y a aussi le temps, la manière dont ils l'ont fait, peut-être qu'ils ont fait des erreurs, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. Comment ils deviennent athlétiques ? Ouais, en gros, c'est-à-dire un mec qui fait de l'escalade, il fait que de l'escalade, il n'a jamais fait de préparation physique, il n'a jamais travaillé son articulaire, il n'a jamais développé sa force maximale de manière spécifique. Ni sa vitesse. Et, tu vois, il n'a jamais eu une réflexion de je vais développer mes qualités physiques. Il a juste mis des baudriers, mis des nœuds de 8 et il grimpait soit en bloc, soit en falaise, soit bref. Et donc comment il devient athlétique ? Et donc, les gens ils pourraient se dire, ouais mais le mec, si demain on le met sur une traction, c'est sûr il est fort. Ouais. Mais c'est sûr il est fort. Ouais, c'est sûr, et il tabasse tout le monde, même les mecs. Mais parce que son mouvement sait faire des tractions. Au-delà de ça, il tabasse tout le monde, même les mecs qui font de la muscu, qui font des tractions 5 fois dans la semaine. Ok, parce qu'au final, lui, il fait un peu des tractions sans vouloir faire des tractions en faisant de l'escalade. Mais du coup,
convainc les gens, je veux que toi ou moi, on va le faire ensemble, convainc les gens de leur dire que s'ils se mettraient à faire de la préparation physique, il sera encore meilleur pour son escalade en fait. Mhm. Bah, Alors qu'au final, il est déjà super fort. mais le truc, après, il y a aussi, il est super fort, mais pendant combien de temps? Ah, voilà. Parce que déjà, Ça, c'est intéressant. il y a la question d'être performant là, maintenant, tout de suite, mais il y a aussi la question d'être performant longtemps. Et s'il n'y a pas ce côté préparation physique à côté de la pratique, j'ai dit 2 fois à côté, ben, la longévité dans la performance ne sera pas la même. Mm. Parce que, comme on l'a dit, tout ce qu'on va faire en prépa physique va nous permettre d'emprunter d'autres chemins avec notre voiture et d'user différemment la voiture. Ouais. Et c'est là où moi je pense qu'on ne peut pas se passer de prépa physique si on veut être performant à un moment. Et si on veut durer dans cette performance. Et ok, le mec est fort en traction, mais par exemple, est-ce qu'il est fort en squat? Non. Je pense que ça va. je pense qu'il est fort, mais qu'il n'est pas aussi fort que ce qu'il pourrait être fort. Ouais. Il y aura forcément un transfert de son squat à pousser sur la prise avec les pieds. Voilà, exactement. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est que quand tu vas faire du squat, tu vas améliorer d'autres choses. Mm. Ok, d'autres paramètres. D'un point de vue structurel, d'un point de vue nerveux. Voilà, exactement. D'un point de vue Et coordination. tout ça, ça améliore quoi? Ça améliore l'humain de manière générale. Et ton mouvement. Et l'humain, c'est qui? C'est l'athlète que tu as en face de toi. Mm. Donc, faut aussi voir la performance comme un tout. C'est que, tu sais, nous, on aime bien parler des 23 autres heures. Mm-hmm. Nous, on voit nos clients que 1 heure sur 24 heures. On ne sait pas ce qu'il fait en dehors. Ok, un sportif de haut niveau, peut-être que lui, tu vas le voir 5 heures sur sa journée. Mais dans tous les cas, il y a quand même beaucoup d'heures, il y a quand même 19 heures où l'athlète est un être humain. Et donc, si tu optimises aussi l'être humain, forcément que tu optimises l'athlète aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, faites de la prépa physique, c'est tout. C'est un peu le métier de Sid, quoi. Ouais, mais c'est aussi notre métier, c'est que ce qu'on fait pendant cette heure-là de prépa physique, va aussi continuer lors de ces 23 autres heures. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, et aussi, c'est dans la préparation physique, tu as un panel énorme que tu peux recruter, que ton sport en lui-même va te permettre d'être athlétique au niveau de ton sport, va potentiellement te préparer physiquement pour ton sport, même logiquement te préparer physiquement pour ton sport, parce que si tu fais du parcours et que tu fais plein de sauts, au bout d'un moment, logiquement tu vas devenir fort en saut. Si tu fais plein de saltos, au bout d'un moment tu vas devenir fort en salto, tu vois. Ouais. Mais si tu t'es habitué à pousser lourd en squat sur ton salto, tu vas peut-être sauter plus haut. Voilà. Ou ou peut-être que ton salto, il va te coûter moins d'énergie parce que tu es plus fort. Oui. Ou bref, plein de choses comme ça. Bref, je pense que on a bien explicité. Je pense que les gens comprennent là où on veut en venir. Oui, mais c'est surtout dans le sens où ce panel dont je parlais, que tu peux élargir, il y a des micro-choses comme... T'as entendu ce bruit? Oui, on aurait dit un animal qui est en train de courir. Ouais, vraiment. Exemple, si la personne dans son sport, elle fait jamais d'articulaire, l'articulaire va lui permettre d'ouvrir de nouvelles portes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Un haltérophile, s'il ne se prépare pas physiquement, par exemple en faisant du vélo, pour être plus endurant, il va pouvoir encaisser moins de volume dans sa semaine et du coup il va soulever moins lourd à la fin de l'année. Donc du coup on sait que le tonnage total est corrélé avec la performance en haltérophilie. Tu vois? C'est quoi le tonnage? Le tonnage, c'est le nombre de répétitions fois la charge soulevée. Ça te donne un poids total. Si tu as fait 5 répétitions à 100 kg, ça te fait 500 kg de tonnage. Et tu fais ça dans ta séance, plus dans ta semaine. Et tu multiplies sur le nombre de semaines et pour avoir un peu le tonnage à l'année. Et c'est corrélé à la performance en haltérophilie. Mais du coup, on pourrait se dire, mais si je veux augmenter mon tonnage, il faut que je fasse de l'haltéro, du bodybuilding,
que je fasse que ça. Mais au final, peut-être que faire de l'endurance, quand on en revient au début du podcast, quand on disait de travailler loin et même à l'opposé de ce que tu as l'habitude de faire, et c'est exactement ça en fait. Peut-être que de l'endurance, ça peut t'aider à performer en haltéro. Peut-être. Peut-être que ça fonctionne sur toi, peut-être que ça ne fonctionne pas. Moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est teste. Et je pense que tu auras des résultats qui te choqueront un petit peu. Tu vois ? Mais tout ça pour aussi dire que moi, je trouve que la préparation physique, c'est 20% certes, qui peuvent te permettre de performer. Mais moi, j'aimerais prendre l'exemple d'un débutant en préparation physique. Juste, c'est 20% de temps, de temps de pratique. Oui. Mais c'est pas 20% de gain. Oui. Ça peut être 50% de gain sur ton 100% même de perf. Même plus, si tu es vraiment débutant, ça peut être vraiment énorme. Vas-y, du coup, tu disais mais ce que je disais, c'est, imaginons, là, moi, j'ai eu affaire à ça. J'ai un trailer qui se prépare pour un 100 bornes. Donc, tu vois, 100 km, une épreuve de, on va dire, presque entre 17 et 20 heures, en fonction du niveau. Et il n'a jamais fait de renforcement musculaire. Et il vient me voir et il me dit, moi, je t'avoue, Gianni, jamais fait de renfo, ça m'intrigue un peu. Est-ce que tu penses qu'il faudrait que j'en mette ou non, sachant que je n'en ai jamais fait? Ma réponse, elle a été claire. Je lui ai dit, on a deux solutions. Soit on t'apprend la préparation physique, tu vas avoir des gains, c'est sûr. Surtout si tu n'en as jamais fait. C'est une normalité, surtout si tu n'en as jamais fait. Mais je l'ai prévenu, je lui ai dit, là, si on commence la préparation physique maintenant, les gains que tu vas avoir, vu que l'échéance elle est dans 4 mois, à l'échéance dans 4 mois, tu n'en auras pas des gains. Ou alors très peu. Il faut vraiment que tu te projettes sur du long terme. Pourquoi ? Parce qu'il y a une phase d'apprentissage du mouvement, une phase d'apprentissage du mouvement de manière globale, mais une phase d'apprentissage du mouvement par tes muscles, par ton système nerveux. Une phase où tu vas devoir aussi être en sécurité pour apprendre les bonnes choses. Donc, comme tout apprentissage de base, quand tu as appris à écrire, ça prenait plus de temps. Mais à la fois, cette phase d'apprentissage, tu vas déjà avoir des gains parce que tu es tellement débutant, que c'est tellement nouveau pour ton corps, que tu vas déjà avoir des résultats. Donc moi, je lui ai dit, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on ne va pas en rajouter. Pourquoi ? Parce qu'on a une méthode, on sait que ça fonctionne sur toi. Tu cours beaucoup, tu n'as pas de douleur et tu performes à ce niveau-là et tu n'as pas non plus envie d'être ultra performant. Donc on va, pour le moment, pas perdre notre temps avec la préparation physique. C'est un choix que j'ai décidé de faire pour s'attarder là-dessus. Mais je lui ai dit, peut-être que, tu vois, et c'est la dernière chose que je voulais qu'on parle dans ce podcast, c'est peut-être qu'il y a des périodes où il va falloir que tu mettes l'accent encore plus sur la préparation physique et l'opposé de ce que tu as l'habitude de faire pour avoir d'autres périodes où tu es 100% spécifique à ton sport. Et exemple dans le trail, moi j'aime bien l'hiver. Ça dépend un peu des visions, mais soit tu fais un gros hiver avec un gros volume à basse intensité pour te préparer pour l'été, soit tu diminues un peu ton volume l'hiver, mais par contre tu mets l'accent sur la préparation physique et tu montes à 3-4 séances de renfo dans la semaine. Donc ton 20% devient un 35, allez max 40% de prépa physique. Mais du coup, c'était ce que tu as dit, max 40%, mais du coup, c'est évidemment en sacrifiant un petit peu de ton entraînement spécifique. Mais qui te dit que tes résultats ne seront pas aussi bien, tu vois ? Moi, je le fais sur moi-même. Je sais que l'hiver, je fais 3-4 séances de renfort par semaine. Et l'été, j'arrive à des semaines où j'en fais une, voire pas. Tu vois ? Mais parce que je planifie de l'échéance à loin de l'échéance. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il me faut pour être fort quand je suis proche de l'échéance ? C'est courir. Et quand je suis loin de l'échéance, peut-être que je peux prendre un peu plus de temps pour faire de la préparation physique ou faire un plus gros volume à basse intensité. Dernière chose, après je te laisse parler, désolé, j'ai fait un long monologue. Je t'en ai parlé hier, c'est un tips que toi tu peux mettre en place dès maintenant. Toi qui nous écoutes. Oui, toi qui nous écoutes, pas Nathan, enfin si Nathan parce que t'es un peu nul toi, on va mettre en place. C'est la matrice. Et je ne vais pas prononcer le nom parce que voilà, Eisenhower, je ne sais pas comment ça se dit, modifié, c'est suite à une discussion avec Nicolas Vandel. Et ça m'a énormément aidé dans la manière dont je programme et ça t'aidera énormément pour comprendre ce que tu dois faire. C'est 4 choses. Il faut que tu vois 2 axes
un axe longitudinal et un axe vertical. Tout en haut, tu as ce qui est obligatoire, ce qui est nécessaire pour ton sport. Ok ? Tout en bas, tu as ce qui est à l'opposé de ton sport, ce qui n'est pas obligatoire pour que tu performes dans ton sport. Ensuite, sur l'axe longitudinal, à gauche, tu as ce qui doit être fait de manière régulière et à droite, tu as ce qui doit être fait de manière ponctuelle. Ce qui te donne, on va dire, 4 cases. La première case qui est en haut à gauche, c'est ce qui doit être fait de manière régulière et qui est important pour ton sport. Exemple, tu fais du trail, tu dois courir régulièrement sur des chemins accidentés. Ouais. Ok ? Maintenant, tu as la case en haut à droite, ce qui doit être fait de manière régulière, mais qui peut être fait ponctuellement. C'est courir. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui se prépare à un ultra trail. Courir, toujours sur des chemins, mais à très haute intensité. Ça doit être fait ponctuellement, mais c'est quand même important pour ton sport. Ouais. Ok ? En bas à gauche, tu as ce qui doit être fait de manière régulière, mais qui est peu important pour ton sport. On en revient à l'exemple du trail. Peut-être que pour le trail, pour un mec qui fait de la longue distance, ce qui doit être régulier, mais peu important, c'est peut-être du travail articulaire. Parce que l'articulaire, ça te servira pour ton trail. Mais c'est peu important au final, parce que c'est à l'opposé de ce que tu dois faire. Tu n'es pas obligé d'avoir des grandes amplitudes de mouvement pour faire du trail. Et derrière, donc la dernière case, en bas à droite, c'est ce qui doit être fait ponctuellement et qui est peu important. Exemple, du travail de force maximale. Vraiment, faire du 1RM. Donc voilà, ça maintenant, cette matrice, tu as un template, tu peux la reprendre pour ton sport. Et je pense que ça peut énormément t'aider pour comprendre un peu là où tu dois aller au fil de ta saison. Mais est-ce que tu utilises ça ou pas toi ? non. Non. Non, j'avais jamais pensé. Je l'utilise, mais de manière inconsciente. Inconsciente, ouais, voilà. Mais après, il faut pas que. Je pense que cette matrice doit être utilisée en fonction du temps. Du temps. En fonction du temps. Mais du temps disponible ou du moment ? Ouais, en fonction du moment. Ouais, voilà. Parce parce que ce qui est ponctuel à un moment peut devenir régulier. à d'autres moments. Et ce qui est important à un moment, peut ne plus l'être ensuite. Donc voilà. Mais ça, après, c'est une question d'organisation, c'est notre taf en fait. C'est notre taf en tant que préparateur physique et en tant que coach. Et autre chose, je pense que la mobilité, forcément je défends mon sujet parce que c'est ce qui manque, je pense, c'est un gros levier de performance chez beaucoup d'athlètes, que ce soit chez les athlètes de force, mais aussi chez les athlètes d'endurance, de ce que tu veux. Je pense que c'est vraiment un truc qui peut décupler les performances parce que le principe de la mobilité, c'est tu imagines le mouvement comme une chaîne et en fait tu viens cibler un maillon précis et le fait de cibler ce maillon faible va renforcer la chaîne dans son entièreté. Encore une fois, ce qu'on a fait pour mes pieds. Donc exactement, donc ça, je pense qu'il y a un animal juste en dessous. Vraiment ? Ouais, j'entends marcher là. Donc ça, en fait, c'est plus qu'être convaincu, c'est qu'on a des résultats sur nous, mais des résultats sur nos clients. Et par contre, la mobilité, là j'ai trouvé que c'était un peu réducteur ce que tu as dit, c'est qu'on n'a pas besoin, ça dit un trailer n'a pas besoin d'augmenter beaucoup ses amplitudes de mouvement. Mais la mobilité, c'est pas que augmenter ses amplitudes de mouvement. Donc bref, on rentrera pas dans le détail. Si, rentre dans le détail. Non, on fera un podcast dédié à ça, à la mobilité. Okay. Ouais, on n'en a pas fait encore. Non, on n'en a pas fait. Mais on a toujours parlé de la mobilité. Mais un podcast sur la mobilité précisément, on n'en a pas fait. Mais bref, en tout cas. Non, alors attends. En tout cas, voilà, la mobilité, c'est pas que les amplitudes de mouvement. C'est un peu plus complexe que ça. Mais dans tous les cas, encore une fois, je pense que c'est important. Ce que je voulais dire par là, oui, c'était réducteur, mais c'était pour simplifier aussi. Oui, bien sûr. Mais dans un sens, moi, je pars toujours du principe de qu'est-ce qui est vraiment important. Et même au-delà de la mobilité ou je ne sais quoi, c'est même dans le sport en lui-même. Si tu as un trailer, mais qui fait un trail de 20 km avec 300 de dénivelé,
ou un mec qui fait un 20 km avec 2000 de dénivelé, et ben pour moi, je vais dire la descente pour le mec qui fait 300 de dénivelé, on s'en fout. Tu vois, on va travailler plutôt de la vitesse. Et pourtant, c'est un trailer, donc on s'en fout pas réellement. C'est juste que tout est à un moment donné doit être spécifique et doit être travaillé pour une condition et un contexte bien spécifique. Voilà. Et tu vois, Et c'est ce que tu m'as parlé la dernière fois, quand tu parlais de l'Elite Training Symposium. Tu m'as dit il y avait des workshops où en gros, il y avait un sujet, mais le sujet, il était hors contexte. Et du coup, pour toi, tu trouvais ça difficile de comprendre ce qu'ils apportaient. Et moi, je trouve que c'est malheureux qu'il y ait ça, parce que pour moi, c'est le contexte est prime sur tout. C'est-à-dire, j'ai un trailer qui veut faire un 20 km avec 300 de dénive, qui peut s'entraîner 12 heures, ou un 20 km avec 300 de dénive, et le mec, il peut s'entraîner 8 heures, et ben, je vais pas l'entraîner de la même manière. Mais tu vas pas l'entraîner de la même manière, et c'est là où ça nous renvoie à la spécificité, parce que tu as parlé de préparation spécifique à cette course. C'est que là où on va vouloir être spécifique, parce que en gros, le 20 km 300 de dénive, c'est pas les mêmes contraintes que 20 km 1000 de dénive. Ouais. Ça va pas être les mêmes contraintes que tu vas Exactement. que l'athlète il va se prendre dans les jambes. Et ben comment est-ce que tu vas le préparer spécifiquement? Ben, tu vas le préparer spécifiquement en exposant ses muscles, ses tendons, ses articulations et même son cardio à ce qu'il va pouvoir retrouver dans cette compétition, mais aussi à l'opposé de ce qu'il va trouver dans cette compétition. Parce que tu as besoin qu'il soit fort dans ce contexte-là, et tu as besoin qu'il soit aussi, que tout ce qui est autour soit fort pour supporter encore plus la performance. Et ça veut dire que le mec qui va se prendre 1000 de dénive, eh ben, ça peut être intéressant de le faire courir sur du plat, parce que le fait de le courir sur du plat va supporter sa performance avec 1000 de dénive. voilà. Mais peut-être pas à un mois de l'échéance. Mais il faut aussi qu'il fasse du 1000 de dénive. Voilà. Voilà. C'est mieux pour lui, quand même. Et donc, c'est là où ta matrice peut être intéressante. Et je pense que ce qu'il faut rajouter, c'est une dimension de temps. Ouais, qu'elle est modifiable à des moments donnés de la saison. Ouais. Ça, 100%. Voilà. Ouais, ça, je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est ce que tu as dit à un moment là. Ce qui est ponctuel à un moment peut devenir régulier, et ce qui est important à un moment peut ne pas l'être à d'autres moments de la saison, mais inversement. Et dernière chose, et ça, j'en demanderai jamais, on a fait un podcast spécifique dessus. Pourquoi on parle de ça tout le temps? Parce que la force est la qualité mère. Donc encore une fois, travailler que ce soit sa mobilité ou sa force maximale ou son endurance, en fait, ça va t'améliorer sur plein de spectres. Mais s'il y a une chose que tu devrais sélectionner en préparation physique, peu importe le sport que tu fais, c'est de la force maximale. Ouais. Et tout con, hein. Mec, tu prends une charge très lourde qui te met dans des conditions difficiles. Une charge très lourde, ça dépend de ton niveau. Pour moi, ça va peut-être être 80 kg. Pour Nathan, ça va peut-être être 120. Ça dépend de ton niveau. Ça dépend de plein de choses, en fait. Mais il faut que tu t'exposes, peu importe ton sport. Ça, c'est une règle d'or, j'ai envie de dire, à des charges lourdes. Et pourquoi? Simplement parce que c'est ce qui va t'amener le meilleur retour sur investissement. Ouais. Parce que c'est là où tu as le plus de bénéfices sur plein de spectres différents, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, ça me fait penser que souvent, tu prends des athlètes d'un sport, ils vont être sceptiques à l'idée de faire de la préparation physique et de faire des choses éloignées à leur sport. Typiquement, prenons les athlètes d'endurance. Pour être performant en endurance, il faut faire de l'endurance. C'est quand même, culturellement, c'est quand même ça qui est installé. Ouais. Et pour autant, faire de la musculation, ça va aussi te faire progresser. Et souvent, les athlètes d'endurance ne veulent pas lifter ils préfèrent faire des séries longues avec des charges légères. Oui, vraiment. Plutôt que faire des séries courtes. Mec, j'étais à la salle, j'ai vu un cycliste sortir, je sais pas, une série de... je t'assure, il est en temps sous tension d'au moins 3 minutes 30 avec presque 25-30 répétitions. Mais c'est ridicule de faire ça. Oui, et en fait... putain, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah merde, pardon. Ah oui, et c'est surtout souvent, tu vois, cette peur qu'il y a dans les sports d'endurance, c'est ah ouais, mais si je fais ça, je vais prendre du muscle et du coup, je vais être plus lourd. Et bref, prendre du muscle, ça se fait pas en 2 mois. Okay, ça se fait peut-être même pas en 1 an. Mec, regarde les cuisseaux des sportifs d'endurance.
vu la masse musculaire qu'ils ont, je pense qu'ils peuvent en développer de la force sans forcément prendre du muscle. Ouais, mais c'est ça. Et même s'ils en prennent un peu. Bah, en fait, le meilleur exemple, c'est moi. Hein. En vrai. Non, mais mec. Gianni, c'est le meilleur exemple. Non, mais en vrai, mec, je cours 8 heures dans la semaine. Je fais entre 1 et 3-4 séances de prépa dans la semaine. Et tu power clean Mec, je power clean 90 et je fais 60 kilos. Et j'ai jamais pris un kilo de muscle ou de graisse depuis que je fais de la préparation physique. Enfin, tu vois. En vrai, c'est un exemple concret là. Ouais, bah ouais. Tu me vois grossir? Mais ça se trouve que t'as pris Oh, du tu me muscle. vois grossir? Ça se trouve que t'as pris du muscle, mais c'est juste que Oui. en fait le gain est tellement infime. Enfin, les gens pensent que tu prends 5 kilos Non, de mais muscle. si je prends du muscle, tant mieux. Ça me permettra toujours d'être performant dans le trail. Ce muscle que j'ai pris. Oui, mais Sauf si je prends des pecs. jusqu'à une certaine limite. C'est que- Ah, c'est- oui, mais. C'est que tu le vois bien, Kylian Jornet, il a quand même pas des jambes énormes. Mais mec, je t'assure. Mais je dis pas qu'il a pas de jambes, je dis Mais- pas qu'il est pas fort. Non, mais je t'assure que les. Enfin, après, là, on prend les trailers, c'est un peu particulier avec la descente. Mm. Mais mec, il y a des trailers, ils ont des cuisses, mais ils sont plus gros que des mecs qui font de la salle. Hein. Ouais, mais ça m'étonne pas. Mais c'est énorme. Mais au-delà de ça, Kylian Jornet ou quoi, en fait, tu dis, tu vas pas prendre du muscle ou tu vas en prendre, mais de manière raisonnable. Oui, mais parce que mon entraînement est intelligent. Si demain, je fais 4 séances de prépa en faisant que de l'hypertrophie de zinzin Bah ouais. et de la force maximale, oui, peut-être que mon volume musculaire va augmenter réellement. Mais vu que tu es un super préparateur physique, Voilà. et que je suis bien encadré. Donc en fait, tout est question de continuum et je pense que la préparation physique peut être laissée de côté à certaines périodes, voire tu peux ne pas en faire si tu le souhaites et si tu n'en vois pas l'intérêt. Mais je pense qu'avant de dire que j'en vois pas l'intérêt et qu'il n'y a aucun intérêt pour toi et ton sport, fais-le pendant 1 an, fais-le pendant 2 ans, vois les résultats que tu as. Si tu sens que tu n'as pas progressé grâce à la préparation physique, bah, laisse-la de côté. Mais Après, sinon, ça se trouve que tu n'as pas progressé là où tu voulais progresser. ouais. Tu vois, des Oui, fois, oui. tu vois, prenons la mobilité, des fois tu fais de la mobilité pour gagner en amplitude. Ah, j'ai pas gagné en amplitude. Ouais, mais tu as peut-être gagné autre chose qui n'est pas visible là Ouais. parce que tu n'as pas les outils ou le recul pour le voir. Ça, c'est bien, se satisfaire des petites victoires. Parce que là, tu vois, typiquement, je suis un programme pour ma mobilité de cheville et de pied. J'ai pas gagné autant que ce que j'aimerais pour le moment en 6 semaines en termes de mobilité de cheville. Par contre, ben, c'est sûr que j'ai gagné en force. Au niveau des pieds et de la Au cheville. niveau des pieds et au niveau de la cheville, c'est sûr. Voilà. Ouais. C'est sûr. Mais je le vois pas. Ouais. Parce que j'ai pas fait avec un capteur de force, j'ai pas testé ma force avant et après. Ouais. J'ai pas le matériel pour. Mais c'est sûr que j'ai progressé en force. Bah, moi, par contre, sur ce qu'on a fait au niveau des pieds, moi, je ressens la progression. Ben, tant mieux. Par exemple, non, mais après, c'est pareil. Je ressens pas la progression de la force en elle-même, même si c'est sûr que j'ai pris de la force. Je ressens ma réactivité au sol. Je suis beaucoup plus réactif au sol. Tu vois. Tant mieux. Mais au final, ça, c'est grâce à la préparation physique et pas parce que j'ai martyrisé mon entraînement en trail. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est toujours un 20% de prépa physique. Toujours. C'est 20% de prépa physique qui te font gagner peut-être 50% sur ta perte. Et aussi, et au-delà de la préparation physique, c'est qu'à chaque fois que je fais aux toilettes, je sors 60 sauts je fais 60 sauts pliométriques. Ah, ça, je pense que ça améliore la réactivité au sol. Préparation physique à la maison. Mais tu sais que ça, c'est de la bigorexie. Hein. Ah oui, oui, vraiment. Épisode 2. Non. Si. 3. 3 Bah, peut-être. 3. Il me semble que c'est 3. 3. Ok. Bien. Nous avons fait le tour. Ouais. Mais on peut faire une petite conclusion quand même. Bah, vas-y, fais ta petite conclusion. Pour moi, la conclusion, c'est utilise la matrice, ça va énormément te servir. Très bonne réflexion. Ça va énormément te servir. Très bonne réflexion de Nathan. C'est une matrice qui est à un instant T et qui doit être modifiable. Dans le temps. Dans le temps. Ouais. Voilà, ça c'est réel. Fais ton sport pour être spécifique dans ton sport. Ça me fait mal de le dire, mais tu n'es pas obligé de faire de la préparation physique. Et je parle plus particulièrement pour les sportifs d'endurance. Si tu fais un sport vraiment athlétique, je pense fais plutôt de la préparation physique, ce sera bénéfique pour toi.
inclus de la préparation physique, c'est sûr que tu auras des bons résultats. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'au final, ton sport peut te préparer physiquement à sa manière. Donc, ne crache pas sur la préparation physique, ne crache pas sur ton sport. Je pense que le meilleur à retenir, c'est 80-20, mais ces 20% de préparation physique peuvent être Et pour allier incroyables dans ton les deux, et ton pour sport. allier les deux, t'as tes deux coachs préférés. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Hein. Eh bien, je terminerai juste quand même avec une petite remarque, c'est que tu vois par exemple, prenons le powerlifting. Powerlifting, sport de salle par excellence. Eh ben, ça me dérange quand j'entends dire des gens, attends, j'essaie de retrouver vraiment la phrase précise, c'est ah ouais, il y a des gens qui disent ouais mais dans le powerlifting, la préparation physique, elle est déjà intégrée au sport. Non. Le powerlifting, c'est 3 mouvements. C'est développé couché, soulevé de terre, squat. Et l'idée, c'est de faire une 1 RM, donc une charge max sur ces 3 mouvements-là. Et tu additionnes les trois charges, ça te donne un total. Et l'idée, c'est d'avoir le total le plus élevé. Ok, ça veut dire que ta préparation physique, c'est uniquement faire du deadlift, du squat et du bench. Et bah pour moi, c'est une grosse erreur. Et que Tu utilises ta voiture tout le temps pareil. Hein. tu vas pouvoir, voilà exactement, tu utilises tout le temps ta voiture pareil. Tu vas pouvoir. À l'inverse d'une voiture, le corps s'adapte et peut faire mieux. et voilà, c'est juste, tu peux rajouter du travail, tu peux rajouter peut-être de l'endurance. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'haltéro. Voilà, hein. exactement, tu peux peut-être rajouter de l'endurance. Ça n'a rien à voir avec la force, pourtant, je peux te garantir que ça te fera progresser si tu en as besoin. Et toi, tu es le meilleur exemple pour ça. Tu fais de l'endurance et ça fonctionne. Tu peux Claudia Gluck, c'est le meilleur exemple pour ça. Tu peux aussi travailler des exercices qui n'ont rien à voir avec ces 3 mouvements-là et qui vont te permettre d'être meilleur sur ces mouvements-là. Tu vas pouvoir gagner en mobilité. Ça d'ailleurs, on me le dit souvent, ouais mais moi je fais du power, j'ai pas besoin d'être mobile, même ça va être délétère pour ma performance. Non. Bah, dans ce cas-là, c'est que tu n'as pas compris ce qu'était que la mobilité. Et pour moi, c'est Et que tu n'as pas compris ton sport en fait. ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est que, ok, quand tu fais un soulevé de terre, t'as pas besoin d'avoir une grosse, comment dire, par exemple une grosse souplesse, une grosse mobilité au niveau de tes hanches. Ok, mais si par contre tu améliores cette mobilité, et mobilité, on vous en parlera dans un podcast prochainement mobilité. où vous comprendrez vraiment ce que c'est que la mobilité. Et bah si tu comprends vraiment ce qu'est la mobilité, tu comprendras que même si tu améliores la mobilité de tes hanches, et ben il va y avoir un transfert sur ton soulevé de terre par exemple. Bref voilà, c'était la petite aparté. Je pense qu'on a bien balayé le sujet et que nous pouvons clôturer ce podcast. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Franchement, je ne sais pas si ça vous a plu comme sujet de remettre en cause la préparation physique. Au final, on a remis en cause notre métier. C'est pas facile à faire quand même. Et tout ça en vous donnant des tips dans votre sport et en préparation physique. Donc moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal celui-là. N'hésitez pas à partager le podcast sur toutes les plateformes, Insta, YouTube, bref. Partage le podcast à des personnes à qui ça pourrait plaire, les différents sujets qu'on traite. Lâche 5 étoiles. Sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Un petit com. Voilà, un commentaire. Réponds aux questions sur Spotify et au sondage qu'on te met en dessous. Et puis merci à toi de nous écouter de manière régulière. Si tu es un nouvel auditeur, bah, merci à toi de nous avoir découvert. On espère que le podcast t'aura plu. N'hésitez pas à nous contacter sur les différentes plateformes, Insta, YouTube, bref, vous avez tous les liens en description. Merci et comme à notre habitude, ciao! Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. On prend énormément de plaisir à partager toutes ces étapes de notre processus avec toi. Partage cet épisode si tu as appris quelque chose et laisse-nous un commentaire et un 5 étoiles sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine!